musique urbaine, hello! Bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congo Sam. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un chanteur jeune, décomplexé et décontracté. Sa musique plaît aux jeunes, aux grands, aux vieux. Vous voulez savoir qui c'est? Ne bougez pas. 25 minutes sans Congo Sam commence maintenant. Le Feu du Sud, bonjour. Bonjour Christelle. Merci de nous faire l'honneur de vous avoir pour cette émission. Alors, avant d'aller plus loin, comment ça va? Alors, on va dire que je vais bien, malgré, on va dire, la pandémie qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Voilà. À part ça, tout va bien. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Fleu du Sud, pouvez-vous vous présenter? Fleu du Sud, c'est un enfant du quartier qui, on va dire quoi, qui aime bien faire de la musique et simple. C'est ça ma personne en fait. Beaucoup vous ont découvert à travers la chanson Austérité. Était-ce votre première expérience musicale? Non. Avant Austérité, j'ai eu à faire des sons qu'on peut retrouver sur YouTube. Exemple, il y a des sons avec Futur Millionnaire et puis LY Style qu'on peut retrouver sur YouTube, mais ces moments-là, en fait, je n'avais pas encore, disons, la visibilité que j'ai aujourd'hui. Alors, donc, vous parlez de visibilité actuellement. Que faisiez-vous avant cette visibilité-là? Avant de faire la musique ou bien... Oui, avant d'être visible sur nos écrans, de vous voir partout. On peut dire que je travaillais, que j'essayais de travailler pour atteindre, on va dire, l'objectif que je peux dire entre griffes j'ai pu atteindre aujourd'hui. J'ai travaillé et je n'ai pas baissé les bras, voilà. Et vous êtes salarié quelque part ou bien vous êtes étudiant? Je suis étudiant, je suis en Master 2. Je fais droit organisation, je fais droit de l'entreprise et organisation des administrations. Le Fleu du Sud, votre nom de scène, il vient d'où? Le Fleu du Sud, en fait, naît d'abord d'un clash, on va dire, naît d'un clash. Et après le clash, ils ont estimé que j'avais, on va dire, la technique nécessaire. C'est le flow, c'est ça? Voilà, c'est ça, que j'avais le flow nécessaire. C'est à partir de là, en fait. Que vous êtes dit pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas Fleu du Sud. Et j'ai ajouté, pourquoi pas Fleu autant pour moi. Et j'ai ajouté du Sud parce que, en fait, je suis originaire de Langounié, donc le sud du Gabon. Ah, très voilà, bien. Donc ça a été influencé par ça. Coucou à ceux qui nous regardent depuis le sud du Gabon. Que représente la musique pour vous et pourquoi avoir choisi cette voie? Au départ, il faut comprendre que c'est, on va dire quoi, c'est une passion que j'entretiens depuis la petitesse. Déjà avec mes frères, il arrivait que je compose certaines chansons que je faisais chanter soit à mes petits frères ou à mes cousins. Donc j'ai gardé cette, on va dire quoi, j'ai entretenu cette passion-là. Et déjà que lorsque je fais de la musique, je me sens bien. Des fois, c'est pour, on va dire quoi, essayer m'équilibrer mentalement. C'est donc la musique joue un rôle important. Donc c'est à partir de là, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer d'être plus visible à chaque fois et présenter du contenu à d'autres personnes en fait. D'accord. Votre musique est un pur délice pour les amoureux de la musique urbaine. Vous êtes auteur et compositeur? Oui, normalement. En termes de musique, c'est-à-dire d'instruments et tout le reste, il m'arrive de faire appel à ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Mais par rapport à mes écrits et tout le reste, je suis moi-même l'auteur de mes chansons. Alors, dans la plupart de vos chansons, vous abordez des sujets d'actualité, vous titillez un peu certains artistes également. D'où vient cette inspiration que je dirais débordante? On va dire quoi, moi je suis un peu, on va dire quoi, la revue en fait, j'aime bien faire l'actualité. La revue de presse. Voilà, la revue de presse. En fait, j'aime bien revenir sur ce qui a été dit et tout le reste, c'est juste ça. Donc moi, mon inspiration, ce sont les choses de tous les jours, comme vous-même vous dites. Donc le quotidien, je me sers de ça, je crée certaines phrases et puis voilà, ce que j'insère dans mes musiques. Alors, le rap d'hier à aujourd'hui a toujours dénoncé les injustices sociales. Donc, qu'est-ce qui vous différencie des rappeurs d'hier? Aujourd'hui, on va dire que j'ai ajouté une petite touche en fait. Je mets de l'humour dans ça. Donc, du coup, la plupart du temps, c'est pas très percutant, mais le message reste en fait. Donc, ma manière de passer le message en fait, on va dire quoi? C'est une façon différente dans la mesure où en fait, je mets de l'humour et facilement le message passe. Oui, c'est aussi un autre moyen de faire passer les messages. Et en rappant, ça passe très bien d'ailleurs. Quelles sont vos influences musicales? Dès le départ, déjà, ça c'est
j'étais inspiré par des clashs en fait, puisqu'au départ c'est un clash qui m'a mené à, on va dire Ce quoi, qui fait le m'exposer buzz, dans le ouais. rap en fait, voilà. Donc c'était du Booba, c'était du Koba, Vice, Shadem, c'était ça. Et ensuite j'ai connu La Fouine parce que La Fouine c'est, on va dire quoi, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré. C'est vrai qu'il a connu son époque, hein. Oui, donc il y a eu Même La si aujourd'hui Fouine. on le voit moins. Et maintenant en termes local, c'est comme je disais, il y a Koba, il y a les grands d'avant, Mauvaise Haleine, Baponga et Aïeux, ce sont des grands qui nous ont, on va dire quoi, bercé, qui ont bercé notre jeunesse en fait. Alors, Flot du Sud, la chanson Tout Nouveau, Tout Beau, que beaucoup adorent, hein. C'est un hit, hein, cette chanson. Vous embrassez, on va dire, la tendance Ikoku, hein, qu'on a vu avec Zion Staley et African Legend. Est-ce que pour vous, la culture, c'est le socle de tout, c'est la base? Oui, moi je me dis que pour avoir une certaine identité, d'accord, pour être particulier, il faut bien mettre en avant en fait sa culture, parce que c'est à partir de là qu'on reconnaît qu'en fait cette personne est issue de, on va dire quoi, De tel endroit, voilà, de son tel origine. endroit, de son origine et tout. Et c'est mieux en fait de faire passer sa culture. Pourquoi? Comme je disais, c'est ce qui fait votre originalité et qui fait votre personne. Et d'ailleurs, cette chanson, il y a eu un peu un petit clash là. Certains disaient, oui, le Flot du Sud, on l'a connu dans un autre style. Aujourd'hui, il va dans l'Ikoku. Oui, au départ, on va dire ça quoi? fait un peu une petite polémique quand même. Oui, au départ, on va dire quoi? Le son n'a pas été accueilli comme il est aujourd'hui. Et avant même que je ne le publie, il y a certains qui m'ont conseillé de ne pas le publier parce qu'ils m'ont dit c'est pas ton style, c'est pas ton Mais genre et vous c'est avez pas. senti que Voilà, cette j'ai chanson senti pouvait, que ça pouvait. Pourquoi? À cause prendre. du message en fait. Parce que le message il véhiculer. est très important. Et donc à partir de là, j'ai publié le son et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai bien fait de publier le son. Le Flot du Sud, aujourd'hui, on parle de vous, hein, partout au Gabon, on écoute votre musique. Mais le véritable défi reste l'international. Comment comptez-vous conquérir le public international? Est-ce que vous y réfléchissez? Oui, la plupart du temps. Mais je me dis que pour conquérir l'international, c'est pas si facile que ça. Mais je pense qu'il faut qu'on soit d'abord original. D'accord? C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, mettre en avant notre culture. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute, exemple, les Ivoiriens en termes de rap, on sait que ce sont les Ivoiriens, ils ont leur petite touche. Voilà, ils ont leur touche comme les Camerounais. Et moi, je me dis qu'il faut d'abord qu'on puisse imposer notre culture à nous. C'est-à-dire notre style à nous, Gabonais. Et à partir de là, proposer on va dire quoi, des projets de qualité pour essayer de, on va dire, convaincre l'international. Alors, vous vous montrez plutôt dans un style décomplexé et décontracté. Est-ce un rôle que vous jouez ou vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours? On va dire quoi, si tout mon quartier était là, il pouvait témoigner en fait. Je suis vraiment comme ça. Donc, je ne sais pas jouer avec les apparences. C'est ce que vous êtes voilà, réellement. c'est ce que je suis réellement et il y a des gens qui peuvent le témoigner. Un petit mot. Donc, vous avez parlé de Baponga, Koba, hein, vos influences. Mais que pensez-vous du rap gabonais actuel? On va dire quoi, que le rap gabonais actuel est bourré d'énergie autant pour moi en fait. On va dire qu'il y a il y a la nouvelle génération qui apporte quelque chose de nouveau et une tendance on va dire quoi, que tout le monde suit en ce moment. Mais je me dis qu'il faut qu'on essaie de canaliser toute cette énergie-là, en fait, et rediriger, en fait, la musique dans un bon sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chansons qui, on va dire quoi, qui sont très célèbres et qui valorisent des choses qui ne sont pas toujours, on va dire quoi, bonnes pour la jeunesse, en fait. Donc, je me dis qu'il faut juste canaliser, mais l'énergie, elle est là. Je pense qu'on peut faire du chemin avec. Donc, aux États-Unis, hein, une fois qu'on lance un artiste, il fait des featuring avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'on nous l'impose. Tout le monde aime sa musique. Donc, est-ce qu'il y a des artistes, que ce soit des rappeurs ou des chanteurs, on va dire, ordinaires, avec qui vous aimeriez collaborer? Oui, on va parler. Bon, je peux citer le nom de Lord et Comindo. C'est un grand que je suis beaucoup et j'aimerais bien entendu avoir à faire un featuring avec lui. Dans le Flot du Sud, hein. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. À part ça, j'ai mon frère, comment on appelle, MC Bright. Les gens pensent qu'on est, comment on appelle ça, des gros ennemis, mais alors que il y a des choses qui se préparent. En tout cas, je suis ouvert au featuring. Maintenant, maintenant, le problème, c'est juste les conditions et les exigences, en fait, par rapport à ça. Alors, vous êtes la révélation du moment, hein. Comment vivez-vous ce succès, la croissance? On va dire qu'au départ, j'espérais
d'accord, avoir du succès, mais je ne pensais pas que ça devait être comme maintenant, en fait. Voilà, donc on va dire que j'essaie de m'adapter encore, j'essaie de trouver des repères, j'essaie de trouver des, on va dire quoi, d'une certaine façon, voilà, je n'arrive pas encore, même pas que je n'arrive pas à croire, mais on va dire que je n'arrive pas encore à maîtriser ce qui m'arrive. Donc, j'essaie de trouver des repères et pour mieux m'asseoir dessus, parce que j'ai l'impression que des fois, ça me, on va dire quoi, ça, je vais pas dire que le succès déborde, mais en fait, je ne suis pas encore très équilibré par rapport à ça. Donc, il faut que j'apprenne. Voilà, je ne suis pas encore très à l'aise, il faut que j'apprenne à gérer ça. Votre vie hors caméra, elle ressemble à quoi? Si on a envie de vous croiser et le Flow du Sud, on vous croise où? Déjà, on me croise au quartier. Et comme je traîne beaucoup, c'est sûr qu'on peut me voir souvent aller prendre, on va dire quoi, des gâteaux, des petites choses. En tout cas, je suis comme tout Gabonais du quartier et tout. Donc, on me croise un peu partout. Êtes-vous en couple ou célibataire? Je suis en couple. Et comme d'habitude, ces genres de choses, on tait souvent les noms, donc il faut pas... Depuis combien de temps? On va dire ça va faire 2 ans aujourd'hui. 2 ans. Oui. C'est bon, c'est déjà une bonne base. Hein? Comment vous occupez-vous des jours off? Bon, vous avez dit vous traînez au quartier, mais hormis ça, est-ce qu'il y a des activités sportives que vous faites? On va dire qu'il n'y a pas trop d'activités. En ce moment, je suis, on va dire, en stage dans un cabinet d'huissier. Donc, toutes mes journées, oui, donc toutes mes journées, je les passe là-bas. Et quand je rentre, j'ai des, comment on appelle ça? J'ai mon mémoire que je suis en train de rédiger en ce moment. Donc, je suis ça entre les études, le stage et tout. Bah, c'est plutôt chargé, hein, comme vos journées. Alors, on va parler de projets. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Bon, actuellement, il y a mon album qui est sorti, Atlas, de 13 titres, qui est disponible, qui est disponible sur G-Store, et disponible sur toutes les plateformes légales. Et donc, dès qu'il y est, donc il peut le Voilà, donc j'ai ce projet qui est sorti et je me dis que je vais d'abord attendre, observer, voir les retours par rapport à ça et voir s'il faut envisager un autre projet ou bien... Comment dire, laisser... comment ça se passe et après envisager autre chose. Envisager la chance. Le Flow du Sud, est-ce que vous vous projetez un peu plus loin? Est-ce que vous imaginez votre carrière dans 5 ans? J'ai souvent pour habitude de ne pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je déçois souvent les gens. Et depuis le départ, j'ai dit que allez-y, on va en juger. Voilà, je disais que je ne compte pas continuer la musique. Ah bon? Voilà. Ah, quand même, je suis déçue. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de ne pas répondre à cette question. Parce qu'en fait, ça, ça crée des frustrations. Au début, vous n'étiez pas aussi dans le show, hein, donc vous ne pensez pas que ça allait prendre, ça a pris. Oui. Maintenant, après, c'est le public aussi. Hein. Oui, c'est vrai, il y a le public, mais après, il y a, on va dire quoi, certaines exigences qui, tu vois, auxquelles je fais face. Donc, on va dire l'avenir nous le dira. Voilà, l'avenir nous le dira. Donc, à quoi doivent s'attendre vos fans pour l'année 2021? L'année 2021, on va dire quoi? Il y a des petits shows, il y a des grands shows, il y a des voyages, on va dire, parce que j'ai déjà certaines dates qui sont calées. Et si ça traîne... Voyage ou à l'intérieur du pays? À l'intérieur et à l'extérieur. Je disais que ça traîne, pourquoi? Parce qu'il y a, on va dire, la pandémie, et puis voilà, donc on a dû repousser certaines dates. Donc c'est juste ça d'abord. 2021, on va dire quoi? Je dois, on va dire quoi, faire les petites scènes et tout le reste. En projet. La rencontre du public. Voilà, la rencontre du public, voilà, c'est ça. Le Flow du Sud, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour l'avenir? Moi, je veux juste que les gens prient pour moi, c'est tout. Ah, prier. Voilà. Juste on va tous prier, ouais, si ce n'est moi, que juste ça. prier pour moi. Que toutes les choses, en fait... on va vous envoyer des ondes positives. Voilà, des ondes positives, et puis voilà. Très bien, le Flow du Sud. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est une rubrique un peu différente qui s'appelle Confidence pour Confidence. Ah, je m'en fous. Ils se battent pour le game. Le game est... Avant d'entamer ces confidences, moi j'ai envie de voir quelque chose. D'accord. Les confidences là, c'est pour tout savoir sur moi. Je ne vais pas tout dire. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'alcool. Hein. C'est très bon. Alors, enfant, est-ce que vous étiez du genre à aller à midi vous pointer chez les autres à l'heure du repas? C'était difficile. Déjà, avec papa, c'était pas si facile que ça de sortir souvent. Parce que des voisins comme ça, on en connaît. Hein, oui, beaucoup. c'est vrai.
Et donc, je disais que c'était difficile. On était des enfants de, on va dire quoi, des cœurs. On était à la maison, en fait. Ah, ok. Ouais. Vous n'allez jamais chez les voisins. Non, c'était difficile. C'est aux voisins de venir vers vous. Voilà. Ce lieu où, enfant, vous vous réfugiez quand on vous engueulait ou quand il y avait quelque chose que vous ne voulez pas assumer. Dans ma chambre. Ah. Dans ma chambre, je Très m'allongeais. casanier, hein. Voilà. Dans ma chambre, je m'allongeais. J'ai commencé à chanter mes petites chansons. Ce qui me remontait Commencer un à peu le écrire. voilà, ce qui me remontait le moral, en fait. Alors, quel est cet endroit où vous avez vécu et qui vous a laissé un bon souvenir? Franceville Hmm. et Bitam, en fait, on va dire. Parce qu'à Franceville, j'ai fait presque tout mon premier Vous cycle. étiez où? Quel quartier? Je connais bien. J'étais à Poubara. Poubara, en fait, c'est une cité de la Mhm. SCG. Voilà. Il y a une chute même là-bas. Oui. Mhm. Voilà, donc j'ai grandi là-bas, on va dire, puisque j'ai fait presque tout mon cursus du premier cycle, donc de la 6e en À quelle école? seconde. Comme ça, on est dans les confidences. Hein? J'étais à Mamadou Léo, au collège d'abord. Oui, Mamadou, c'était avant le CES Lampassa, c'est Oui, ça? oui. Et c'est devenu Mamadou Léo. Voilà, Mamadou Léo. Après, je suis allé à Eugène Marcel à Mongo. Après, je suis allé sur Bitam, donc pour faire la première et la terminale. Donc, ils m'ont tellement bien reçu. Bon, ils ont souvent tendance à avoir des préjugés sur les fonds et tout le reste, mais normalement, ils m'ont bien reçu là-bas. C'était cool. Vous avez gardé de bons souvenirs. Voilà, il y a de bons souvenirs. Alors, cette fille, quelle est cette fille du quartier que vous aimiez à mourir mais qui n'avait pas votre temps? Parlez-nous d'elle. On va citer son nom. Moi, Non, je pense pas qu'on va citer son nom. racontez-nous. Oui, en fait, Oh. c'est. Comme on dit, il y a toujours cette fille-là, en fait, qui vous marque tellement. Et malgré tous vos efforts, on va dire, Les efforts n'aboutissent voilà, les efforts n'aboutissent pas. Et voilà, vous êtes prêt à tout faire. Et je pense que c'est ce genre de fille-là qui donne de l'énergie, en fait. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a une bataille que vous n'avez pas pu. pas. Voilà. Il faut être conquérant. Voilà, et donc vous grandissez avec le but de conquérir le monde pour essayer, on va dire, de plaire à cette fille-là. Combien de fois êtes-vous réellement tombé amoureux? Réellement, l'amour n'aime pas les choses des petits là. Pas les jeux de cuir ou de papa et maman. On va dire 2 fois. Réellement, on va dire deux fois. Une fois, comme je disais, à Poubara. Mhm. Et la deuxième fois, c'est la relation dans laquelle je me trouve en ce moment. D'accord, on vous souhaite tout le meilleur hein, dans cette relation. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes plutôt string ou slip? Je suis un bon Zé. Bien Zé aime les bonnes choses. En Et fait. c'est quoi les bonnes choses? Oh, c'est le string, les bonnes choses. Alors, une technique de drague pour les gars qui regardent et qui ont du mal à démarrer des filles. Une bonne technique de drague qui marche à tous les coups. La technique qui marche à tous les coups, c'est d'être simple. C'est-à-dire d'être simple et devenir un ami. N'allez pas draguer. Si vous draguez, vous avez raté. L'amitié d'abord et le Oui, reste d'accord, après. voilà. Et surtout être très présent. Alors, quel est ce Gabonais ou la Gabonaise la plus déjantée que vous connaissez? On la connaît tous. C'est qui? La bougie. Coco Non, mais je Créole. l'aime bien, je l'aime bien. Ah. En fait. Créole. Elle sait, en fait, elle a des a la bonnes palme techniques de d'or, ouais. marketing, en fait. Vraiment, elle a des bonnes techniques. Salut Créole. Ouais. Si vous n'avez pas grandi au Gabon, vous aurez aimé grandir où? Tous on rêve des États-Unis. Vous savez, quand Ah. on était jeune, en fait, on aimait Le pays de bien. l'oncle Sam. Voilà, on aimait bien Lil Wayne, le reste. Le flot du Sud, vos grands-parents y vivent toujours ou Non, malheureusement, non. ils sont décédés? Oui. Une phrase de votre grand-père que vous gardez en mémoire. que Une vous fois, gardez mon en mémoire. grand-père m'a dit dans cette vie, il ne faut pas avoir peur. Hmm. Vous n'êtes pas seul. Cette phrase-là, je la garde toujours. Elle est toujours là et elle Ouais. résonne. Alors, un message à faire passer à votre meilleur ami ou meilleur ami, garçon ou fille? En gros, je n'ai pas de meilleurs amis, j'ai des frères, on va dire. D'accord. Et ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer tout le monde. Donc, vous allez faire un big up. Donc voilà, je vais faire un big up. Je vais essayer de citer certains, à 16, à Shiny, à Destino, un peu tout le monde en fait. C'est difficile de citer directement. Mais en tout cas, merci pour le soutien que vous m'apportez. Et puis voilà, j'espère que l'avenir nous réserve de bonnes choses. Et voilà. Le Flot du Sud, on va s'arrêter là pour les confidences. Hein. D'accord. Merci d'avoir été l'invité de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Sauf si vous avez quelque chose d'autre à dire avant que je conclue. Bon oui, en fait, je voulais remercier tous ceux qui ont déjà acheté mon album en ce moment.
Et merci de m'avoir accompagné, de m'avoir motivé pour cet album. Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu acheter ou qui ne pourront pas, donc, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frustration, je ne fais pas de distinction ni de discrimination entre ceux qui ont acheté ou ceux qui n'ont pas. Et puis, vous ne pouvez pas tous les connaître. Voilà, et, le plus important, c'est juste que, voilà, ils sont là, ils sont très actifs pour moi et je vous remercie pour ça, en fait. Flots du Sud, le message est passé, ils ont bien compris, mais on ne va pas se séparer comme ça. On a envie quand même que vous chantez un petit truc pour nous et pour le public. Bon, on va chanter Tout nouveau, tout beau, parce qu'on va dire que c'est le son du moment. D'accord. À cause d'elle, tu n'avais plus le temps, non. Pour les gens, pour ta famille, pour tes amis. À cause d'elle, tu insultais les gens, non, laissez-moi ma femme, oh, je l'aime à la folie, elle a sacrifié son temps. Et tout ça pour toi, devant là-bas, elle t'a donné ça. Derrière là-bas, tu faisais que demander ça. Le pauvre enfant, par amour, a fini par te donner ça. C'est pas toi qui disais tout le temps, ma chérie, je t'aime. Oh. Tu es pour moi la meilleure chose que j'ai sur terre. Et voilà tout à coup, la façon dont tu la traites à cause des formes d'une autre go. Tu commences à jouer les traîtres. Dis-moi si c'est une nouvelle gars. Adieu la croix, y a rien de nouveau sur le soleil. Oh, dis-moi si c'est une nouvelle gars. Le plus simple, c'est de régler tous vos problèmes à Libreville. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Mais dis-moi si c'est une nouvelle gars. Ah, elles ont toutes le même comportement. Dis-moi si c'est une nouvelle gars. Adieu, c'est grâce à Dieu le Père, c'est le Flot du Sud. Flot du Sud, merci. Okay, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir regardés. Au rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Au revoir.